Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du Bélier. Et ce tirage, je l'ai appelé « Qu'est-ce que reflète votre miroir ?» Car ce sera un tirage qui sera destiné à vous montrer finalement tout ce que vous ne voyez pas quand vous vous regardez dans un miroir. Donc ce sera un tirage qui pourra être soit introspectif, c'est-à-dire qu'il va vous montrer finalement ce que vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas le voir, ou alors parce que c'est enfoui à l'intérieur de vous, donc votre miroir n'est pas capable de refléter ça. Mais c'est un tirage qui pourra également être prémonitoire, c'est-à-dire qu'il pourra finalement vous montrer ce qui est caché, ce qui est secret, ou des choses qui ne sont pas encore révélées parce qu'elles sont en train de se mettre en place. Donc ce tirage sera finalement destiné à vous apporter une lumière, une illumination ou un tilt sur un sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les béliers, ce tirage, il va nous parler de révélation peut-être pour vous. Si on regarde la première carte, nous avons la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, cette carte, elle vous invite à suivre la petite idée que vous avez au fond de la tête ou la petite envie que vous avez un petit peu au fond de votre ventre. Quand on se dit « Ah, faudrait peut-être que je fasse ça », mais que pour nous, c'est une idée en l'air. Ben, si ça revient une fois, deux fois, trois fois, ben, faites-le en fait. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Voilà, si ça revient, si vous avez cette idée qui vous passe à travers la tête, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, surtout qu'au niveau de la carte principale de votre tirage, vous avez farce aux friandises, nous voilà. Donc c'est une carte qui vous dit que qu'il ne faut pas juger les choses sur leurs apparences et qu'il faut prendre le temps de les découvrir. De découvrir ce que veut vraiment quelqu'un. De découvrir qui est vraiment une personne au fond et de ne pas s'arrêter sur son apparence. De découvrir peut-être la vérité. Voilà, on sent que là, il va y avoir des ouvertures. Vous allez avoir une petite intuition et ce sera à vous de décider. Est-ce que vous voulez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou est-ce que vous voulez juste vous arrêter à votre première impression, à ce que vous voyez au premier coup d'œil. Et cette carte, elle vous dit quand même que si vous prenez le temps d'aller un petit peu en profondeur, vous allez être émerveillé en fait. Est-ce que c'est une farce ou est-ce que c'est des friandises? Peut-être que ce que vous voyez au premier abord, vous le prenez pour une farce et puis finalement, si vous creusez un peu, vous allez trouver des friandises. Donc dans les friandises, on voit quelque chose de positif, un cadeau, quelque chose qu'on aime bien. C'est un petit peu l'idée de ce tirage. Soyez inspirés en fait, suivez votre inspiration, écoutez, agissez et allez plus loin. L'inspiration, elle vient d'en haut, c'est quelque chose qu'on vous envoie. Si on regarde les messages qui accompagnent cette carte, au niveau des énergies dans lesquelles vous venez en fait, dans lesquelles vous étiez, on a ce 2 d'épée. Les épées, c'est le mental, donc c'est dans votre tête. Et on sent que dans votre tête, vous êtes un petit peu embrouillé en fait. Alors, embrouillé pourquoi? Parce que il y a une espèce de rivalité. Il y a une espèce de lutte, alors ça peut être dans une relation avec une personne où il y a des conflits, où c'est un petit peu compliqué, où on a deux fortes énergies qui essayent un petit peu chacune de prendre la place de l'autre par exemple. Donc on est vraiment deux rivaux
qui de base sont censés être amis, mais qui essayent de se mettre un petit peu des bâtons dans les roues, et du coup ça crée des conflits. Donc le message est peut-être là, et on vous invite peut-être à aller voir au-delà, le pourquoi du comment, le pourquoi cette personne n'est pas d'accord avec vous, le pourquoi cette personne essaye de prendre votre place, peut-être par exemple, voilà. D'aller voir un petit peu en profondeur, parce que au niveau de l'énergie centrale, de votre énergie principale, vous avez ce 5 de coupe. Ce 5, c'est un pont. C'est une carte qui vous dit que vous êtes là et que vous avez la possibilité d'aller là. Donc, au niveau émotionnel, de réussir à gérer les oppositions, réussir à gérer les conflits, en fait. Ces conflits qui vous prennent la tête, hein, c'est vraiment ça. Après, c'est peut-être vous qui êtes en opposition avec vous-même, en conflit avec vous-même. Par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à vous-même. C'est oui, il y a ça qui est bien, mais il y a ça qui est pas bien. Donc moi, je sais pas trop parce que bon, oui, d'accord, ça va, mais ça va pas. Ça me plaît, mais ça me plaît pas. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc du coup, on se prend un petit peu la tête, on n'est pas d'accord, on rumine, voilà. Et là, on vous dit que vous avez vraiment la possibilité de retrouver un rééquilibrage émotionnel dans ce sens-là. Une tranquillité d'esprit, si vous voulez. C'est vraiment une tranquillité d'esprit qui vous permettra de vous réaligner émotionnellement. C'est une carte qui nous dit que finalement, on a la possibilité de réaliser ses espérances. C'est-à-dire que ce qu'on espère peut arriver, ce qu'on voudrait peut arriver. Les choses peuvent se réorienter en fait, et de manière saine. Avec sagesse, sans avoir besoin de passer par des conflits sans fin en fait. Au niveau de votre socle, donc de vraiment l'énergie qui va vous porter et qui va vous aider à aboutir dans cette situation, qui peut-être va vous aider à aller plus loin, à voir plus loin, à voir au fond des choses et à trouver une solution à ce qui vous perturbe, à ce qui vous oppose et pourquoi vous n'arrivez pas à trancher. Vous avez un cavalier d'épée qui justement va vraiment vous aider à trancher. C'est la carte de la défense par l'action. C'est-à-dire que ce cavalier d'épée, donc c'est vous, vous allez avancer. Vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre de révéler les choses. C'est-à-dire que vous allez arriver avec votre épée et bim, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez faire quelque chose. Ça va peut-être faire réagir. Et c'est ça qui va vous permettre de justement, qui va être votre force pour réussir à solutionner les oppositions. Donc je pense que vous avez vraiment cette possibilité d'aller plus loin pour faire ressortir les choses ou pour vous permettre de les comprendre en fait. Et au niveau de l'issue de ce tirage, vous avez une carte très favorable qui est la carte de l'impératrice. Donc elle nous montre que vous allez aller vers une élévation de ce que vous étiez. Finalement, vous allez peut-être, on vous conseille, c'est il y a quelque chose qu'il va falloir creuser, quelque chose pour lequel il va falloir aller plus loin. Vous aurez une petite voix dans votre tête qui va vous indiquer quelle est cette chose en fait. C'est quelque chose pour lequel vous le ressentez. Vous étiez un petit peu en opposition, vous étiez dans une situation de oui mais non. Je m'arrête finalement sur le premier point de vue. Mais en faisant ça, je perds quelque chose de plus profond qui pourrait m'être vraiment utile. Et finalement, en prenant le taureau par les cornes, en tentant une réelle action pour faire ressortir les choses, vous allez réussir à trancher, et je pense à trancher dans votre tête et à avoir plus, tout simplement, à avoir plus d'une personne, à avoir plus d'une situation, ou à en retirer plus de vous-même, parce que vous avez derrière cette énergie de l'impératrice. C'est une arcane majeure et elle parle vraiment du fait que vous allez réussir à vous élever à un autre niveau. C'est une carte qui nous parle
du fait d'apporter des solutions assez efficaces aux choses, d'avoir des idées qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement fertiles. Carte qui nous parle d'intelligence aussi, ça peut nous parler de nouvelles, d'écrits, de déplacements. Donc peut-être que ça va enclencher un déplacement derrière. Voilà, vous allez passer à un niveau au-dessus. J'ai pas assez de cartes pour rentrer vraiment dans le détail, mais au niveau du conseil, vous avez encore une arcane majeure qui est la carte de l'étoile. Et cette carte, elle revient finalement à tout ça. C'est-à-dire qu'en conseil, on vous dit que... on vous parle de l'univers, parce que sur cette carte, il y a l'univers qui est dessiné. Et on vous dit que l'univers chantonne, en fait, un chant de beauté. Donc, en fait, l'univers vous envoie des messages, vous envoie des signes, vous envoie des pensées. Et le conseil, c'est écoutez-le ce chant, écoutez ce qu'on vous envoie et trouvez votre place dans le cosmos. Donc je pense que vous pouvez vraiment réussir à trouver quelque chose d'encore mieux que ce que vous avez déjà si vous allez chercher un petit peu plus loin. C'est vraiment le message... Le message qu'on vous donne, d'aller chercher ce qui est en dessous, ce qui est derrière en fait. L'univers va vous permettre de le voir si vous le souhaitez bien entendu. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma vidéo. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir des messages complémentaires. Je vous souhaite à tous un très très bel été, mais surtout une très très belle rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.